la guerre à l'est de la RDC, quelles solutions durables préconiser au niveau national et au niveau régional? Le Tchèze, comme je le disais, étant le creuset d'analyse stratégique, d'inspiration stratégique, a pour mission de traiter toutes les questions de paix, de défense et de sécurité. Et nous sommes appelés ici à réfléchir ensemble sur les voies et moyens d'endiguer la guerre à l'est de la RDC. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. ULiège et l'UPC proposent. Étudier à Kinshasa et être diplômé de l'Université de Liège n'est plus un rêve, mais une réalité. Dès maintenant, assurez votre avenir professionnel en acquérant des compétences managériales indispensables grâce au master en sciences de gestion de l'Université de Liège, organisé à Kinshasa par l'École de gestion de l'Université de Liège. Inscrivez-vous dès maintenant. C'est le premier diplôme en sciences de gestion organisé à Kinshasa par l'Université de Liège. C'est un master 60 crédits d'une année reconnu au niveau européen. Ce programme a pour ambition de former des futurs cadres ou dirigeants qui mettront en œuvre des capacités de management stratégique et du droit des affaires correspondant aux besoins et aux ambitions des entreprises congolaises. Inscrivez-vous dès maintenant en ligne sur masterhec.rdc@uliege.be ou contactez-nous au 081 99 48 574 ou encore au 082 22 53 727. Nos adresses sont Délégation Générale Wallonie-Bruxelles, 206 Avenue de la Nation, Kinshasa-Gombe, ou à l'UPC sur l'Avenue de la Libération, ex-24 novembre, commune de Lingwala. Le premier jour de la campagne électorale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a promis aux Congolais de baisser les taux de dollars, tout en boostant la production locale vecteur de développement d'un État. Sur ces entrepreneurs évoluant dans les domaines agricoles, les ONG ou autres structures, l'établissement Otombonda met à votre disposition un grand instrument d'accompagnement de vos projets aussi grands que le PDL 145 territoire. Il s'agit de la pompe à turbine. La pompe à turbine est un engin qui vous permet d'envoyer de l'eau de la source au village à une distance captant environ 10 km. La pompe à turbine est aussi utilisée dans un champ pour irrigation ou arrosage des terres agricoles par des tuyaux qui amènent d'un ruisseau ou d'une rivière. La pompe à turbine est fabriquée au Brésil et c'est un outil déjà expérimenté dans de fermes et des champs à capacité industrielle. Plus question de parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Plus question d'attendre seulement la pluie. L'usage de la pompe à turbine vous fait croître la production jour après jour. Une seule adresse. Retrouvez-nous à l'établissement Otombonda, situé au rond-point Kimpanza, derrière la statue du tout premier président de la RDC, Kasavubu. Soyez les bienvenus. La question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo demeure la préoccupation majeure de notre nation depuis près de 30 ans. Quelles solutions durables préconiser au niveau national et régional? C'est le thème du séminaire régional qui se tient du 8 au 10 février, organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC en partenariat avec les collèges des hautes études de stratégie de défense CHEST, source d'analyse et d'inspiration stratégique de la RDC. Parmi les participants, les éminents professeurs, les stratèges et penseurs, tous réunis pour aider les chefs d'état-major et les ministres de la Défense à évaluer la situation actuelle et d'en trouver des solutions durables.
selon le commandant du Tchest, le général Augustin Moubiaï Mamba, 3 raisons concourent aux solutions de la guerre dans l'est du pays. Ici, nous disons que le Tchèque voudrait être content qu'il y ait ce thème pour 3 raisons, à savoir, ici le Tchèque, fleuron de réflexion stratégique vers son ultime mission de produire des réflexions perspectives et approfondies sur les stratégies de sécurité et de défense en République démocratique du Congo et en Afrique centrale, et produire des recommandations utiles pour les instances de prise de décision. Plonger le haut cadre civil et militaire que vous êtes dans le bain des connaissances des questions de défense, de politique étrangère et d'économie de défense, en vue de préparer, de vous préparer ou de préparer également ce chef hiérarchique à apporter des réponses attendues en matière de sécurité et les préparer à développer une approche commune et perspective indispensable pour l'exercice de leurs responsabilités dans ces matières ou dans ces domaines. Et enfin, contribuer à promouvoir et à diffuser l'esprit de la défense dans une perspective commune et consolidée. Et cette tâche est très ardue puisque l'esprit de défense que nous allons susciter en vous, c'est cela également qui va susciter en vous l'esprit patriotique, l'esprit nationaliste. Le vice-ministre de Défense et ancien combattant représentant de son titulaire a quant à lui relaté les détails de méfaits causés par cette guerre. Aujourd'hui, soyons clairs, les agresseurs, principalement le Rwanda, avec ses forces armées, infligent des souffrances indicibles à notre population dans la partie est de la République démocratique du Congo. Leurs actions assimilables à une violation massive des droits humains suscitent une inquiétude profonde au sein de notre nation. Nous ne pouvons ignorer les effets dévastateurs de l'agression menée par l'armée rwandaise de Paul Kagame et ses alliés, qui cherchent délibérément à semer la terreur en multipliant le foyer de sécurité en République démocratique du Congo. Il est crucial de souligner qu'en plus de cette agression perpétrée par le Rwanda, d'autres groupes terroristes et groupes armés contribuent également à cette situation précaire, mais nous devons dissocier clairement les responsabilités pour mieux comprendre et traiter les différentes dimensions de cette crise. Signalons que le Collège des hautes études de stratégie et de défense a pour mission de traiter toutes les questions de paix, de défense et de sécurité.